Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méliménos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle multiple action, mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génique. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que vous passez relativement une bonne journée. Vous avez une bonne météo du jour. Pour ceux qui ont eu leurs examens début d'année, j'espère que ça s'est relativement bien passé et je suis sûre que vous avez des bons résultats, sûrs et certaines. Pour ceux qui vont au concert des BTS, ça va être très dur je pense d'avoir des places. Très heureuse qu'ils passent en Belgique, enfin. On n'oublie pas notre petite capitale et notre petit pays. J'ai envie de te dire, il était temps. Mais bon, j'ai envie de vous dire, joyeux Hunger Games. Je vois beaucoup de gens qui ont pris le membership, nanana. J'étais tentée de le prendre, mais je me dis pourquoi prendre quelque chose que je vais juste prendre pour essayer d'avoir des places. Je vais essayer d'avoir mon bonheur la chance. En 2019, j'étais en Thaïlande et c'était mon compagnon qui avait su nous avoir 2 places. On était vraiment tout au-dessus. Mais rien que de participer et de kiffer, même si je les voyais en miniature, c'était juste génial. Donc si je réitère et que c'est les mêmes places, ben, je m'en fous du moment que je peux participer au concert. Moi ça me va très bien. Et si ben, malheureusement je n'arrive pas à avoir des places, ben, j'ai envie de te dire, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Je serai un petit peu triste sur le moment même, mais tant pis, je serai juste très heureuse pour ceux ben, qui y arrivent et qui participent. Rien que le fait qu'ils viennent déjà chez nous, ben, je suis très contente. J'ai envie de te dire, mais participer ce serait encore mieux. Donc j'ai envie de vous dire, joyeux Hunger Games à tous. Qui dit multiple action, on débute avec le retour que j'attendais depuis le temps. Ceux qui aiment ce groupe depuis leur début comme moi, hein, j'ai nommé enfin le retour des EXO. Et en plus ils nous reviennent avec un tout nouvel album. Donc je peux vous dire que c'est encore the best. Et pour offrir cette sortie, ils nous offrent leur titre phare avec AMV de surcroît. J'ai pas su m'empêcher de voir un tout petit peu le teaser et je me suis dit wow, ça revient un petit peu à un style début, peut-être pas, mais je peux vous dire que j'ai très hâte, même s'ils sont pas tous là. Je suis juste contente de le retour, moi personnellement. Ben oui, et en plus un album, pas un mini-album. J'ai vu qu'il y avait quand même 9 titres. En tout cas, j'espère qu'on aura quelque chose de très intense. Moi, quand je vois le nom Crown, ça me fait penser à couronne. Est-ce qu'on aura une métaphore? On verra bien. Allez, c'est parti, let's go. Oh. Mais descends devant moi tant que tu veux, hein. Tu atterris, c'est le roi de... J'ai envie de pleurer. Mais trop bien. On retrouve le EXO d'avant là, mais oui. Oh, je sais plus c'était quoi leur pouvoir et tout, mais là on est plus un peu sur les éléments.
Wow. Waouh, wow, les costumés et tout. T'es sûr qu'ils ont pris 10 ans dans les lattes là parce qu'ils sont magnifiques. Dio, trop beau. Oh là. Non mais le banger de merde. Wow. Oh, j'adore ces phrases-là. Alors est venue sur scène après d'innombrables épreuves et tout. Oh, Kai, ton regard. Putain. J'ai envie de chialer. Vous allez vous dire, mais elle est complètement bazo celle-là. Mais pour ceux qui connaissent EXO depuis leur tout début, mais les gars, cette masterclass, les gars, on retrouve les EXO comme on aime, quoi. Tout est pas fini entre vous et moi. Bon, j'arrête. Non, juste pour... Je pense que vous l'avez compris, pendant ma réaction. La nostalgie de fou. Mais franchement, waouh, ils sont revenus avec... Bon, vous l'avez déjà entendu, on va pas se répéter 10 000 fois. Clairement, on a quelque chose de très sympa. Un mélange de plusieurs genres pour créer vraiment une puissance sonore, mais quelque chose de très dramatique. J'aime beaucoup ce côté un peu synthé, ce côté EDM, cette guitare, on avait un peu ce côté métal, ce côté trap, il y avait également un peu ce côté hard, un peu dance. On a vraiment un mélange sonore qui fonctionne pour mes petites oreilles et pour mon petit cœur et mon adrénaline super bien. Franchement, j'ai adoré. J'aime beaucoup cette fusion qui donne une atmosphère à cette chanson à la fois agressif, rentre dedans, mais moderne, marqué par ce côté très lourd, ces drops, et puis les vocales, enfin, il n'y a rien à dire, ce côté rap non plus. Enfin, franchement, on a une production qui met clairement la performance rythmique en avant, un impact visuel mais sonore. On a quelque chose, mais tu planes quoi. Tu planes avec cette chanson. Mais j'ai un putain de gros coup de cœur. Oh, mais cette semaine elle commence bien. Si elle continue comme ça, c'est super. Même si bon, elle est hard ma semaine au boulot. Mais bon, pas grave. Si elle a EXO, pas affronter tout, non. Bon, mais elle ferme là et fait quelque chose de correct s'il te plaît. Le côté couronne, c'est vraiment la couronne. Il y avait beaucoup de métaphores par rapport à ça, mais ce que j'ai aimé, c'est que dans la chorégraphie, on reprenait la gestuelle de cette couronne. Ça m'a fait penser à Road to Kingdom, au Kingdom, etc. Donc c'était sympa. J'aime bien le fait qu'il veut dire que il y a quelque chose qui peut être précieux, souvent interprété comme une forme d'émotion, donc l'amour, ou une personne à une personne unique face à toi, mais que tu peux tout risquer pour protéger cette personne. Un peu cette métaphore quand un roi veut protéger en fait son peuple et sa couronne, une sorte de détermination aussi, donner tout ce qu'on a et ne laisser personne prendre ce que tu chéris le plus. On a vraiment un thème qui s'apparente à une lutte pour le pouvoir, la loyauté, la fidélité, ce côté crône qui est représenté non seulement avec ce côté couronne métaphorique, royauté, mais là on a aussi cette métaphore pour montrer vraiment que l'amour
indéfectible et la volonté de le défendre jusqu'au bout, malgré tous les obstacles que tu peux avoir devant toi. Le Envy présente vraiment un esthétique mais hyper fort. Même, certes, c'est vrai que c'est très écran vert, beaucoup des éléments synthétiques, etc. Mais ça me plaît. On a quelque chose de très sombre, de très symbolique, qui appuie vraiment ce thème sur la puissance. Chacun avait des sortes de pouvoirs qui étaient en lien avec les éléments de la nature, tels que le feu, il y avait la nature, comment dire, la terre, on va dire ça comme ça. Je me crois dans Avatar ici, mais oui, ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup le fait que ce côté dominant et surtout puissant, on voit vraiment qu'il voulait nous dire ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus revenu, on va tout vous balancer maintenant. J'aime beaucoup le fait que les effets numériques et les transitions donnent vraiment cette impression constante d'intensité dans ce rythme visuel, que ce soit du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup le fait aussi que les costumes, les décors, la chorégraphie sont également vraiment dans la DA du début jusqu'à la fin. Il y a des scènes qui évoquent aussi des affrontements, symboles de lutte de pouvoir, parfois interprétés comme des confrontations, etc. Ce couronnement de Suo aussi est sympa également. Après, c'est logique, comme c'est le leader. Voilà, un peu cette conquête à l'ascension de ce trône, avec aussi cette cape un peu à la Superman qui virevolte. Donc voilà, on a quelque chose de très sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Dio se transformait tout doucement en statue et puis qu'il y a ces flèches qui se brisent, etc. Donc oui, il y a vraiment beaucoup d'éléments médiévaux. Moi j'aime beaucoup cette époque-là, etc. Et ce que j'aime le fait, c'est que on a des motifs qui font écho à leur histoire conceptuelle longue dans l'univers d'Exo, surtout à leur début. Et c'est ça que j'étais vraiment en mode waouh, parce qu'on retrouve leur thème qui est très cher aux fans et aux groupes de leur début, qui nous manquait énormément, ce côté pouvoir, unité, combat et surtout leur identité. Et voilà, enfin j'adore, franchement j'adore. Donc en résumé, c'est vraiment un gros coup de cœur de La Mort qui tue et très nostalgique, et j'espère qu'ils vont rester de nouveau dans cette DA à l'avenir, que SM va comprendre que nous c'est ça ce qu'on attendait. Voilà quoi, c'est tout, point barre. Au niveau de leur album, il est constitué donc de 9 titres, et le visuel de celui-ci, on a l'impression comme si on était dans un cratère et qu'on voyait en surbrillance le Exo. Enfin oui, voilà, ouais, ça fait un peu aussi médiéval dans ce côté noir et blanc, donc oui, ça me plaît. Et puis il y avait aussi des couteaux et tout, enfin non, franchement j'ai adoré. Suivante réaction, je vais réagir à un band groupe. Il me semble, je pense que je vais faire Shazam pour trouver la chanson. Je ne connais pas du tout le groupe. Le groupe, je vais aller voir sur K-pop profil. Voilà, se prénomme Can't Be Blue. Ils ont sorti aujourd'hui un MV et leur titre Should Be You. Ici, alors, le groupe est composé donc de 5 membres coréens sous un label qui se nomme Unblue Label. Le groupe a fait donc leur début en juin j'allais dire de l'année dernière, mais non, en juin 2024 avec un premier single. Et apparemment il y a un membre qui aurait quitté la même année, le 13 octobre, le groupe. Donc voilà, moi je ne sais plus si j'ai déjà réagi à ce groupe ou pas, mais je me suis dit tiens, allons voir un petit peu ce que ça donne leur retour, et let's go. Allez, c'est parti, hop. Est-ce qu'on partirait sur une balade?
J'aime bien. Ah là, le refrain, dès qu'il s'est lancé, ça m'a trop plu. On a vraiment ce côté un peu indie rock. J'aime le fait aussi que la narration débute avec cette image en noir et blanc. Et on a encore parfois là, c'est sympa. Mais là on voit qu'ils sont 5, donc il y en a un autre membre qui s'est rajouté, je suppose. En tout cas je vais m'abonner en fait. Ils ont que 1950. J'adore ce pré-refrain là et ce refrain même. Je suis moins fan, on va mettre un like, des couplets. Mais le refrain c'est un gros coup de cœur. Et sa voix elle est plus assurée et plus mise en avant, mieux exploitée au niveau des refrains. Ce petit craquement est vraiment appréciable. Ah, cette partie là me plaît énormément aussi. Certes, on n'a pas vraiment une narration bien explorée, hein. C'est habituel avec les bandes groupes. Et je trouve que les bandes groupes reviennent énormément en ce début d'année, des nouveaux et des anciens qui reviennent et qui créent. Je trouve ça cool. Plus de bandes groupes, je dis oui, ce serait cool qu'il y en ait plus cette année. Et que les gens découvrent aussi un peu plus ce style de chanson qui pourrait plaire, je pense, à tout public en fait, hein. On a quelque chose de hyper intéressant. Franchement, gros coup de cœur pour surtout les refrains et la fin de cette chanson. Les deux premiers couplets, je suis un peu moins emballée. Après, c'est juste mon avis. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment un band groupe un peu en mode indie, pop. Le style de la chanson s'inscrit vraiment dans ce côté rock indie. Ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté un peu en live, donc cette guitare, cette batterie. On a vraiment une production qui laisse respirer l'émotion et quelque part l'intimité de celle-ci. On a une ambiance assez douce. La chanson véhicule vraiment une chouette atmosphère, je trouve. J'aime beaucoup la performance vocale de l'artiste principaux. Au niveau de la chanson, j'ai l'impression qu'elle parle un petit peu d'une thématique relationnelle, un petit peu ce désir ou ce regret dans une relation amoureuse, l'idée que ça devait être toi, un peu pour exprimer le manque de sentiments dans cette relation, comme si une personne qui n'est pas avec celle qu'elle aime pense qu'elle devrait l'être, alors que parfois tu peux avoir un crush sur quelqu'un et c'est pas spécialement réciproque. Petit aparté, je suis en train de regarder l'émission japonaise The Boys Friends. Franchement, je kiffe. Si vous aimez bien un petit peu les BL, etc. comme moi, franchement, cette émission est vraiment sympa et je trouve ça hyper intéressant aussi dans un pays comme le Japon où l'homosexualité est parfois compliquée, surtout en termes d'artistes, hein. On a déjà vu ces derniers temps au Japon des artistes qui dévoilent en fait leur homosexualité. Moi je trouve ça tellement débile de mettre un mot là-dessus alors qu'on est tous égaux. Pour moi on est tous des êtres humains, hein. Mais bon voilà, je trouve ça intéressant de vraiment découvrir des personnes par rapport à leur culture, leur choix, la relation, enfin non franchement foncez, franchement là je suis au 6e épisode de la saison 1, apparemment la saison 2 là elle sort là courant début d'année 2026 et j'ai très hâte aussi de l'entamer, mais très très bonne émission. Fermeture de parenthèse. En parlant aussi du message de la chanson, c'était français ce que je viens de dire, oui. Ça peut également, je pense aussi, les paroles impliquer un peu ce conflit intérieur que tu peux avoir entre ce que tu peux ressentir et vraiment la réalité de la situation, de la relation. Donc
une personne qui va avoir ce crush et que au sens inverse non, ben, parfois c'est des quiproquos et c'est pas évident. Ça parle aussi un peu d'amour, de perte, de difficulté d'être avec cette bonne personne. On a vraiment ce type de thème qui est très courant dans les chansons rock, qui explore vraiment les émotions très complexes autour des relations humaines et principalement sur l'amour. Le visuel du MV m'a plu parce que ces plans en noir et blanc, ces plans en couleur m'a beaucoup plu. On a des éléments visuels qui renforcent vraiment l'atmosphère émotionnelle de la chanson. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce côté talon de femme, ce talon rouge qui représente peut-être quelque chose de bien spécifique, mais on a vraiment une mise en scène sympa, davantage sur les expressions émotionnelles des artistes. Ça raconte vraiment cette petite histoire dramatique, cette perte où, encore une fois, cet amour non partagé, tu voyais qu'il était un peu en mode déprime. Donc ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé l'usage de la caméra avec ce côté lumière, etc. On a un scénario qui est bien illustré, pas non plus prise de tête, mais ouais, vraiment visuellement parlant, on a vraiment l'émotion brute et ça colle bien et ouais, je peux dire quand même que relativement c'est un coup de cœur. Au niveau de leur EP, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, il est constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci me plaît parce qu'on reste vraiment dans ce ton un peu sobre, bleuté, et cette chaise qui est seule comme si elle était avec des pansements, comme si on essayait de soigner la blessure intérieure. Moi ça me parle un peu comme ça, je sais pas pour vous mais franchement j'ai bien aimé. Suivant retour c'est suivant retour, c'est le retour d'un autre groupe coréen qui est pas non plus beaucoup connu, mais je trouve ça dommage parce qu'ils font encore de chouettes trucs. Et j'ai nommé les Catch the Young qui eux nous reviennent avec un clip pour nous présenter leur titre phare de leur nouveau opus qui se prénomme Unplayful. Allez c'est parti, let's go. Je crois que c'est un band groupe, je sais plus à la force, mais je crois bien oui, c'est ça, c'est un band groupe. Oh, sympa. On a quelque chose d'assez pop rock, hein, très énergique. Après le MV, au début c'était intéressant parce que tu les voyais comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose. Là ce qui est sympa aussi c'est que chaque membre sont dans des pièces de couleurs différentes, donc ça donne vraiment du peps et il y a un élément différent. Donc là il y avait les ventilateurs, il y avait des parallophones. Là c'est comme si on allait faire exploser quelque chose, c'est sympa. Ça fait très japonais je trouve. La chanson est vraiment pas mal. Par contre, le MV, on aurait pu mieux faire quand même. Hein. Oh, avec les lumières qui sortent là. Oh, wow, le duo de guitare, canon. Ce qui est chouette, c'est que pratiquement tous les membres chantent. Donc ça, c'est cool. C'est un peu comme les Ordinary Heroes, quoi. Ah,
sympa là, il y a du monde, il y a du public, ok. Alors bah on a quelque chose de plutôt pas mal. C'est vrai que le Nimby m'a pas spécialement emballé, mais bon là on va plus être axé sur la chanson. On a vraiment un son qui est très pop rock, qui caractérise en soi assez bien le groupe. C'est ce qu'il nous sort habituellement. J'aime bien le fait qu'on a un titre qui est taillé pour faire ressentir vraiment une intensité accrue. Donc petit à petit ça va crescendo et c'est beaucoup plus appréciable. Un petit peu comme leur titre en fait, hein, Amplifity, c'est ça? Amplifie, donc amplifier quelque chose, tu vois, renforcer quelque chose. Donc musicalement on a un titre bien rock, qui tente de capturer vraiment l'esprit, j'ai envie de te dire, et la croissance, puissance collective. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on a un thème assez sympa, comme s'il voulait dire de renforcer sa propre voix, ses émotions, ses ambitions, et ou encore accroître l'impact de quelque chose d'essentiel, je suppose, par rapport à leur carrière. J'aime bien aussi le fait que ils laissent un petit peu leur marque et qu'ils veulent montrer aux gens qui ils sont, et tout simplement découvrir un groupe topissime en fait, hein. Donc dans le contexte du groupe, ça résonne comme une sorte de déclaration de croissance artistique, et que ils passent d'une formation plus jeune et émergente à une présence plus affirmée sur la scène musicale, et qui veulent amplifier non seulement leur son mais aussi peut-être aussi l'impact auprès du public. Donc je trouve ça sympa de se dire on essaye autre chose, et j'espère que vous allez être réceptif et que ça va s'amplifier. Au niveau du MV, on n'a pas vraiment une narration, on voit plus le groupe performer. J'aime beaucoup toutes ces couleurs, etc. C'est sympa que chaque membre a une pièce de couleur bien distincte et différente, avec des objets utilisés, notamment ce fil qui prend feu, ou alors tous ces grands... j'ai dit tantôt en plus, hein, le truc qui donne de l'air pendant l'été chauffé. Les canicules plutôt, l'été chauffé. Je sais plus. Ça me revient plus. Waouh, la fatigue. Il y avait aussi les grands parlophones, etc. Donc franchement c'était sympa. Maintenant voilà, il y avait beaucoup d'effets aussi, mais voilà, on est plus focalisé sur leur performance, et on va dire on va dire leur performance. On n'a pas quelque chose de narratif concrètement parlant. Au niveau de leur nouvel album, il est constitué de 4 titres. Waouh! Et au niveau du single, on les voit tous assis avec leur tenue qu'on voyait dans le MV. Je crois qu'ils sont au haut d'un gratte-ciel. Ça fait très rock, c'est assez sympa en soi. C'est assez sympa. Suivante réaction. On va réagir au retour du buzz groupe coréen Honius. Comme vous le savez, ils nous sortent un nouveau single album, et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MV qui se nomme Grenade. Allez, c'est parti, let's go. Bon. Ils sont que 4.
Khalido. Il y a un côté un peu orient, enfin... On a différents styles, c'est pas mal. Ils portent des tenues traditionnelles mais modernisées, j'aime beaucoup. Alors là, on n'a pas vraiment un MV, mais c'est plus sur la performance, quoi. Notre cher leader a toujours quelque chose de... Ça lui va bien à chaque fois quand il fait des sortes d'extensions comme ça, que ce détresse ou autre chose. J'adore. Oh! Je trouve ça juste dommage qu'on n'a pas un MV narratif, ça aurait été plus impactant et intéressant. Là, on a vraiment voulu axer le MV sur la performance. Évidemment, ça matche super bien avec la chanson, c'est le but. Mais je sais pas, ils ont déjà fait des pépites, franchement. Je trouve ça dommage. Est-ce que le groupe ne rentabilise pas assez l'agence? C'est pour ça que petit budget, qui dit, enfin, je sais pas. Ce groupe a tellement de potentiel, ils ont fait plusieurs survivals pour encore plus avoir d'impact, etc. auprès du public, etc. Et j'ai pas l'impression que ça a finalement fonctionné, alors qu'il est hyper talentueux ce groupe, quoi, tu vois. C'est comme One Away aussi, enfin, je sais pas. Donc, je peux comprendre que certains publics préfèrent autre chose actuellement, mais bon. Alors, musicalement parlant, je vais pas dire que je déteste. C'est pas non plus immédiatement le gros coup de cœur. Même si dès le début, je suis rentrée dedans et après, un peu moins. En résumé, on a vraiment un son qui est quand même relativement énergétique, très dramatique, très orienté vraiment sur la performance, avec une production qui est de temps en temps plus lourde et un fort impact visuel et sonore. J'aime beaucoup le côté un peu agressif, un petit peu l'intensité aussi de cette chanson. J'aime beaucoup ce côté un peu comment dire, ah, j'arrive plus à venir sur le mot, c'est pas grave. Mais le côté chant, le côté rap, bah voilà, ils sont super doués, donc j'ai bien aimé. Par contre, oui, j'aurais voulu au niveau du MV une narration intéressante, etc. Quand j'avais vu le teaser et surtout les photos, j'ai l'impression que c'était un peu dans la même vibe que un de leurs précédents titres, avec ce côté vraiment mis en avant de leur culture, avec leurs vêtements traditionnels mais modernisés. Et là, je suis un peu sur ma faim, même si au début tu entends les instruments traditionnels, mais après un peu moins, enfin... Voilà. Au niveau du texte, j'ai l'impression que il parle, comme le titre c'est grenade, comme s'il voulait dire que c'est un symbole puissant, un petit peu dans cette tension. Ça parle d'énergie aussi, quelque chose de prêt à exploser en fait à tout moment. Parfois en fait t'accumules tellement intérieurement que comme une grenade tu exploses, ce qui va peut-être m'arriver bientôt. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'ait pas utilisé littéralement
ce mot grenade, mais plutôt dans beaucoup de chansons actuelles avec ce côté métaphorique pour exprimer vraiment l'explosion des émotions qui peuvent plus être contenues, une détermination d'aller de l'avant coûte que coûte, malgré tous les obstacles qu'il peut avoir devant toi, une rupture des cadres qui te limitent et l'éclatement des contraintes personnelles. J'aime vraiment beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau du MV, on a vraiment des tons très très sombres, ce côté traditionnel au niveau de leur tenue mais modernisé m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé quand même, on avait quand même cette grenade. Heureusement qu'on avait quand même cet élément, un peu ce côté explosion avec ses effets de vibration et puis ces transitions, etc. La chorégraphie me plaît énormément. Ce que j'aime avec Oneus, c'est aussi leurs expressions faciales et cette attitude, tu rentres directement dedans. Donc voilà, maintenant c'est pas waouh, mais on voit vraiment que tu as l'impression qu'ils sont dans des souterrains, etc. Donc oui, il y a quelque chose bien peaufiné par rapport à leur DA et le message abordé derrière le titre, mais c'est pas... Voilà, j'aurais voulu que le MV soit un peu plus exploité autrement, tu vois. Et puis j'ai l'impression qu'ils veulent clore un ancien chapitre et là ouvrir un nouveau, comme pour dire on a une quête vers un nouvel avenir, dépasser ses propres limites et avancer malgré l'incertitude peut-être de leur carrière. Donc voilà, ma machine est finie, il faudra que j'aille le mettre dans ses choix. J'irai mettre après. Au niveau de leur single, il est constitué donc de 3 titres et le visuel de celui-ci, on les retrouve dans des mêmes tenues que dans le MV. Personnellement, c'est pas mal, ça me plaît, avec ce côté bleuté et puis toutes ces... cette brodure, je sais pas comment expliquer, des vagues transparentes. Ça retrouve un petit peu dans ce qu'on retrouvait un peu ce côté tag, tribal dans le MV, donc c'est cohérent. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un groupe. Bon, peut-être que vous n'allez pas vraiment vous plaire ce style de groupe et de chanson, mais moi personnellement j'aime bien sortir des sentiers battus et j'aime aussi le classique. J'ai nommé le retour du groupe La Poème. Il nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Alive. Et pour illustrer celui-ci, il nous offre le MV Meet to Be. Il faut savoir que le groupe un peu du même jour, depuis le jour, Forestella a sorti également un nouvel opus, mais je ne vais pas réagir à leur MV parce que c'est pas un MV, c'est plus une sorte de live clip narration, et je voyais pas vraiment l'utilité de le faire. Il faudrait que j'écoute évidemment la sortie de leur nouvel opus, mais voilà, comme ça, si pour ceux qui sont fans de Forestella, qu'ils ont vu que je réagissais de temps en temps à ce groupe là, vous êtes au courant, je ne réagirai pas à leur retour. Allez, c'est parti, let's go. On a quand même presque 4 minutes, ça c'est cool. On va être sur une belle balade. Ces voix lyriques sont juste sublimes. J'aime beaucoup sur son manuscrit, il y avait le titre, il me semble, de la chanson, mais le nom du groupe. Il y a beaucoup de métaphores avec cette relation d'amour et ce jeu d'échecs. Comme si c'était un parcours du combattant. Par contre, le MV fait penser qu'elle est dans la déception, dans le mal-être, de ne pas arriver à ses fins, à ce qu'elle veut faire. Genre cette pièce de théâtre. Et qu'elle voit dans le public en fait son elle futur, que finalement il faut persévérer et tu vas réussir, tu vois. Ouh, j'aime beaucoup ce côté guitare d'un coup, ça donne ce truc en plus. Tu vois, cette promesse d'un avenir meilleur.
j'aurais bien vu cette chanson pour un drama ou quoi, tu vois. Il y avait un petit bug, désolé. Très théâtral. Là on ne voit que 3 mais ils sont 4 de base, qu'il y a un des artistes qui est parti. C'est vrai que je suis pas trop l'actualité en ce moment dans la K-pop, à part parfois sur TikTok et que je tombe sur les vidéos de Big G qui sont super bien faites comme d'hab, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre là, hein. Bon, elle décide pas d'abandonner, je suppose, après avoir fait une rétrospective sur elle-même, tu vois. Franchement, personnellement, moi j'aime beaucoup ce genre de chanson et j'ai encore une fois un gros coup de cœur pour le retour du groupe. J'aime beaucoup le fait qu'on a un genre de crossover vocal typique de la poème, combinant quelque part ce côté un peu pop contemporaine. C'est une ballade très émotive, j'aime beaucoup ce côté orchestral, texturé mais à la fois très sophistiqué. Franchement on a une production raffinée, j'aime beaucoup l'arrangement des instruments à cordes comme la guitare, ça fait vraiment cette orchestration beaucoup plus dramatique, beaucoup plus enrichie et ça donne vraiment plus d'impact émotionnel et tu peux t'immerger plus dans celle-ci en l'écoutant. On a un chant très expressif, une très belle harmonisation entre leurs voix, c'est très introspectif et très mélodique, on a quelque chose de très beau et de très élégant. Voilà, j'adore. Au niveau de la chanson, clairement, elle parle de destin, de persévérance et d'avoir foi dans ce lien profond malgré tous les obstacles que tu peux avoir. Quand je parle de lien profond, là c'est vrai qu'au niveau de la chanson on parle plus de ce contexte d'amour etc. Mais quand tu vois le MV, on a quelque chose de différent, un petit peu cette acceptation du passé. C'est comme si ça évoquait les premiers parcours et l'idée de ne pas fuir tes souvenirs et les difficultés mais de continuer d'avancer, de persévérer pour aboutir tout simplement à ton rêve, de croire en ton destin. On le voyait, c'était bien mis et puis vers la fin tu t'es dans une sorte de résilience et de promesse pour toi-même de dire j'abandonne pas, je me relève, je vais de l'avant avec plus de force à travers tout ce que je peux traverser, la douleur etc. et de réécrire mon histoire, de garder espoir. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment la globalité, on va dire que même lorsque la vie est difficile et que les choses ne se passent pas tout simplement comme prévu, certaines relations ou certains destins sont faits pour durer si on continue d'y croire, de s'y engager et vraiment de foncer. Voilà, vraiment un très beau message qui est actuel et qui sera vraiment générationnel parce que tout le monde passe par ces moments de doute, incertains, etc. Donc
oui, ce genre de chanson peut parler à toute génération confondue. Au niveau du MV, c'était très élégant, très classe. J'aime beaucoup le fait qu'on monte un peu ce côté dualité intérieure avec l'actrice qui joue vraiment deux versions d'elle-même. Celle qui ressemble à une sorte de monodrame, une version qui hésite et qui hésite vraiment à poursuivre ses rêves, donc tout en blanc, et une autre qui embrasse ce rêve avec passion et détermination. Donc ça illustre vraiment cette lutte intérieure de ne pas abandonner et de persévérer, de garder espoir, un petit peu ce côté espoir vs désespoir. En tout cas, le MV montre vraiment ces scènes et qu'il était où elle était vraiment sur le point de renoncer et que finalement à la fin elle la ramasse et elle renonce pas. Donc voilà, l'ADA était chouette, intéressant, beau message, rien à dire. Pour ma part, c'était un coup de cœur. Au niveau de leur opus, donc il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci est très artistique et très poétique, on va dire ça comme ça. Moi personnellement j'aime bien avec ce petit nid d'oiseau et tu en fait tu prends ton vol. Donc cette métaphore, cette DA rejoint avec tout ce que je viens de vous dire. C'est cohérent, j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Monte. Oui, je vous avais dit que dans cette réaction il n'y en aurait que 5, mais j'ai décidé de rassembler avec les sorties d'aujourd'hui avant d'aller au boulot. Comme ça je fais un montage des sorties de lundi, mardi et aujourd'hui mercredi, et ce sera un peu plus simple pour moi tout simplement. Donc aujourd'hui Monte, en date donc du 21, nous sort leur nouveau single qui se nomme History, et pour illustrer celui-ci, il nous sort tout simplement le MV qui va avec. Allez, c'est parti, let's go. Wow. Alors Monte, je trouve ça tellement dommage que à chaque fois je le dis quand je réagis à ce groupe, il est tellement sous-coté alors qu'ils font vraiment de trop chouettes trucs quoi. M-O-N-T. C'est très chill, c'est chouette. J'aime beaucoup sa chemise ou son blouson, je sais pas c'est quoi son pull. Ah, c'est du monde quoi, j'aime beaucoup. Allez, on like. On a vraiment l'ADA de Monte. J'aime beaucoup le fait qu'ils restent vraiment dans leur truc. On a vraiment des mélanges de pop, rock, avec cette influence un peu de bande groupe, hein, clairement, alors que c'est un trio, tu vois. J'aime bien. Ah, j'aime bien les moments comme ça.
du monde. Alors on a vraiment une chanson très collective, je veux dire l'énergie est surtout très positive. On a clairement le style musical unique de Monde qui mélange vraiment ces éléments de pop, de rock. On a quelque chose d'assez dynamique avec des influences très bandes, donc guitare, basse, batterie, avec une énergie mais vraiment très good vibes, sans prise de tête. J'aime bien aussi le texte parce qu'il parle vraiment du fait que il faut célébrer le moment présent tout en regardant vers un avenir encore plus brillant, comme si c'était une sorte un petit peu de renouveau pour le groupe, un petit peu de saisir l'instant présent, de pas manquer le moment d'aujourd'hui et de saisir le moment actuel, d'accepter son passé même s'il est imparfait, de passer ces moments qui constituent tout simplement ton histoire, d'avancer avec confiance vers le lendemain, de vivre vraiment tous ces jours encore plus merveilleux, de pas regretter tout simplement. On a quelque chose de sympa et quelque part un peu un message avec un sens profond qui dit que t'as pas toujours vécu des jours parfaits, que parfois ça peut être imparfait, mais que ces expériences forment tout simplement ta propre histoire qui est assez unique à chaque individu. Le MV, on a quelque chose de pas non plus waouh, on dirait qu'ils sont dans une sorte de bibliothèque, la luminosité est vraiment sympa, j'ai bien aimé leur tenue. Ils étaient très décontractés en mode good vibes. On peut corréler limite ce côté livre un peu en mode bibliothèque avec ce côté histoire de vie, avec le message de la chanson, le titre de celle-ci, etc. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils étaient vraiment en good vibes, sans prise de tête, et ça franchement c'est agréable pour ma part, hein. Et même si c'est simple, on peut comprendre qu'il y a quand même une sorte de narration émotionnelle et que plutôt de parler d'un récit un peu dramatique, elle propose plus une connexion entre les membres, les réflexions sur eux, et on a vraiment une énergie collective et allez, j'ai vraiment l'impression que la chanson veut dire qu'ils ont traversé vraiment des moments difficiles et que ça fait partie de leur histoire et que maintenant ils avancent ensemble vers des jours encore plus beaux, peut-être une carrière un peu plus épanouissante et peut-être moins se prendre la tête par rapport aux chiffres, etc. Voilà, donc j'ai envie de vous dire un bon morceau pop rock inspirant et quelque chose de vivre pleinement jour par jour et de tout en construisant un avenir encore meilleur et surtout avec le sourire. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale du titre et le visuel de celui-ci. J'aime beaucoup ce côté rose, hein, ouais, on voit les semelles des baskets roses, cette guitare très des étincelantes roses et même avoir et les petites paillettes et tout, donc oui franchement voilà, voir peut-être la vie en rose tout simplement. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe One Verse. Eux ils nous reviennent avec un nouveau digital single qui se nomme Wa Beef, donc ça veut dire What a Week Before It Feels. Oui, mon anglais sera toujours merdique, ça ne changera pas, je vous l'ai dit. Vos oreilles doivent bien saigner, c'est pas grave, les miennes aussi. Même si vous voyez pas du sang couler, mais vous pouvez... Allez, c'est parti, let's go. On a vraiment quelque chose de très sympa. Sa vie lui paraît si loin, ok. C'est presque hypnotique le titre.
On a quelque chose de très minimaliste mais plaisant, je trouve quand même à regarder. On est dans beaucoup de couleurs très sobres. Parfois un petit peu ce côté lumineux qui apporte cette douceur, je trouve. Sympa là, un peu en mode en arrière. On a un rythme un peu plus... Personnellement, j'aime bien ce morceau. C'est pas un énorme gros coup de cœur, mais j'aime bien. Ça m'énerve quand je mets mes cravates. Mes chemises ne veulent pas bien se mettre. Bon, soit. On a quelque chose d'assez R&B, alternatif, un petit peu une sorte de chanson pop, mais il y a quand même cette sombreté dans celle-ci. J'aime bien le fait qu'on ait quelque chose d'assez planant, de très minimaliste, même je dirais un petit peu intime au niveau de la chanson. Au niveau de ce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'elle parle un petit peu de la conscience de ses propres ailes, le moment où on sait qu'on va pas tomber mais où on reste là, cette lutte contre ce contrôle ou cet abandon, cet épuisement émotionnel, ce mental, parfois dans des relations amoureuses ou d'autres types de relations, ou peut-être tout simplement cette relation qu'on a avec soi-même, son estime. Voilà, un petit peu comme s'il était dans un état de se dire je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui va mal finir, ce qui va pas bien en moi, mais pourtant je continue, j'essaye d'avancer et aller de l'avant. Au niveau du MV, on n'a pas quelque chose de narratif, mais je dirais quelque chose de plus sensoriel. On a un MV visualiseur et ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment des tons très sombres et parfois saupoudrés de cette lumière, un petit peu ce petit éclat. Leurs tenues sont très sobres, j'ai bien aimé un petit peu les scènes où ils sont un petit peu en mode mise en arrière. On n'a pas quelque chose non plus de super esthétiquement parlant, mais je trouve que c'est quand même assez symbolique avec le texte. Il fallait pas faire plus avec cette palette de sons, comme je vous l'ai dit, hein, ce côté noir-gris, des lumières plus froides, parfois des éléments répétitifs, des moments plus lents, comme si tu étais un peu dans ton esprit et que c'était un petit peu le Capharnaüm en fait. Ces glitches, un peu ce côté tremblement pour montrer peut-être un peu cette instabilité émotionnelle. Enfin voilà, j'aime bien, c'est introspectif, c'est pas non plus quelque chose de waouh et d'impactant, mais c'est impactant d'une autre manière. Je trouve qu'ils nous reviennent avec un peu plus de maturité et je trouve ça assez sympa, en tout cas pour ma part. L'album, vous pouvez, enfin plutôt le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on a quelque chose de très urbain, comme on voyait dans le MV. On a une sorte de bitume où on a écrit un petit peu en spray, enfin en tag, on va dire ça comme ça, subrayé d'une police plus minimaliste. Donc voilà, c'est sympa, sans prise de tête, mais j'aime bien. Dernière et suivante réaction, je vais réagir à notre quatuor qui se prénomme AXMX. Ils nous reviennent avec un tout nouvel opus qui se prénomme Amplify My Way.
My Way, oui c'est ça. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre Pass et également le MV. Allez, c'est parti, let's go. Yes. On va liker direct, hein. J'aime pas trop quand on modifie leur voix, mais bon. J'aime bien, même si c'est pas un MV, voilà, parce qu'on a l'habitude avec les bandes coupe rock, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment ce gros X rouge. Et puis, on a quand même des visuels sur chaque membre dans des espaces clos avec des couleurs bien distinctes. Et puis là, vraiment, ce côté un peu... On a quelque chose de très pop, de très rock, mais à la fois de très agressif, d'électro. On a un chant très tendu, j'aime bien les parties rap qui est vraiment tranchant, tu vois. Pas place à... Non, franchement... Tu vois, c'est le titre Pass. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis authentique. C'est un peu comme pour dire, ben, je suis là avec détermination, je marche droit et la tête haute et vous allez voir, quoi. On a encore ce ex, ce qui est logique, hein, avec leur nom de scène. Non, on a quelque chose d'intéressant. Alors franchement, j'aime beaucoup aussi. Il y a quand même beaucoup de coups cœur dans cette grosse vidéo. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a quelque chose de très rock, voire un peu métal, mais c'est un peu hip-hop à certains moments et trap. Je trouve qu'on a différents styles dans ce truc, mais c'est principalement, globalement, quand même une chanson bien rock, hein. J'aime beaucoup le côté un petit peu électro qui est agressif. On a un beat très lourd, mais c'est très précis, très rythmique. Ça alterne aussi avec ce rap qui est très tranchant et ce chant qui fait très tendu, comme s'ils veulent nous montrer une atmosphère un peu... Vous voyez ce que je veux dire? On a une chanson qui est construite pour avancer sans pause. Pas de place pour la nostalgie ou l'hésitation, mais c'est une musique qui parle vraiment de détermination et le fait de marcher droit et tête haute, de vraiment aller de l'avant. D'aujourd'hui, on est qui on est et on avance, comme les paroles de sa chanson que je vous ai dit pendant ma réaction. Le mot passe veut tout dire, il n'est pas passif ici, hein, il signifie vraiment de passer au-dessus, de dépassement de soi, de pas s'arrêter, qu'il n'y a rien qui va l'entraver. Ça parle aussi d'être dans le refus d'être ralenti par les critiques des gens, par tout ce qui s'est passé dans le passé, une affirmation de soi face à tous les obstacles de la vie, la volonté tout simplement de se tracer en fait sa propre route, une transformation de toute la pression que tu peux avoir dans cette société actuelle, mais ça peut être peut-être une aide, une sorte de carburant pour aller de l'avant. Donc on a un message très clair de se dire bah, ce qui ne me sert pas, bah, je le laisse tout simplement derrière et allez vous faire foutre de ce que vous pouvez penser de moi, etc. etc., etc. Oui, ça me parle énormément. Au niveau du MV, on a quelque chose d'assez brut, mais j'aime le fait qu'il y a ce côté ex
dans des couleurs différentes. Il y a vraiment de la surbrillance, des effets spéciaux qui sont assez sympas. Ils sont un peu dans un côté urbain. On a ce côté très rock qui est mis en avant aussi. Les musiciens avec le chanteur, enfin le groupe en soi. Non, franchement j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on a vraiment parfois des plans axés sur leur mimique, etc. Donc ça donne encore ce truc en plus. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très sympa. Vraiment très sympa pour ce petit retour. Leur nouvel opus est constitué donc de 7 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on les voit tout les simplement marcher tous les 4 sur la route en tenue bien rock'n'roll. Franchement, il faut savoir que ce groupe est de la FMC Entertainment. Ils ont débuté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, l'année dernière avec un premier opus qui était pas mal non plus. Donc franchement, et ça change un petit peu de ce qu'ils nous ont sorti aussi avant. Je trouve qu'on a quelque chose de plus... Voilà, mais j'aime bien. En tout cas, vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel retour vous avez le plus kiffé. Bon, je pense que moi, vraiment, mon gros coup de cœur, c'est sans appel, c'est EXO. Même si j'ai vraiment aimé tous les retours des artistes que j'ai pu découvrir dans cette vidéo qui rassemble en fait les sorties début de semaine jusqu'à aujourd'hui en date du 21 que j'avais envie de faire. Hein. Franchement, EXO, c'est pépite de cette semaine. Ça me fait du bien en fait de tout simplement les revoir dans ce registre, dans leur style du début et même leur DA en fait du début. Donc ouais, je pense que les fans de EXO sont très nostalgiques, je pense, mais voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur, même si j'ai bien aimé les autres titres et les autres groupes, mais voilà, on a un coup de cœur ou plusieurs, mais là c'est vraiment le... D'ailleurs j'ai écouté l'album et ça fait du bien de retrouver le groupe d'avant. Enfin je sais pas ce que vous voulez dire, même si j'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont fait durant leur carrière, hein, même leur projet solo, etc. Mais je sais pas, nostalgie d'une vieille bique comme moi, 34 ans, non je déconne. Hein. En tout cas vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc que ce soit de la narration, des DA, du style musicaux, décrypter un petit peu ce que vous pensez, enfin vous voyez le blabla que je vous demande habituel. Si vous voulez juste dire ouais moi j'ai adoré ça, c'est très bien aussi. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous en supplie, même non je déconne, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.